Bonjour, moi c'est les nains. C'est le tronc de Valmir Barbenoir qui se compose d'une unité de 10 arbalétriers, une deuxième unité de 10 arbalétriers, donc ils sont équipés comme des arbalétriers de base, hein, sans bouclier. Voilà. Une unité de 15 guerriers avec l'état-major, donc champion, musicien et étendard. Ils ont des armes lourdes, donc ils n'ont pas de bouclier. Un canon, qui aura peut-être des runes, peut-être pas, on le verra. Une unité de 10 dragues de fer. Donc le champion, donc il y a un champion étendard et musicien. Le champion est équipé avec un canon drague de fer, hein, pas une torpille à troll comme j'ai l'habitude. C'est un test, ça permettra de tirer dans tous les cas et pouvoir éventuellement bouger et tirer. Et enfin, un pack de 20 guerriers des clans. Cette fois-ci, ils ont une arme à une main et donc ils sont équipés de boucliers. Ils seront accompagnés par c'est un seigneur, donc un seigneur nain sur porteur de bouclier, donc qui est équipé avec des choses dont les profanes ne pourraient pas comprendre, mais qui font mal. Il est avec un ten qui a une grande bannière. J'ai l'habitude de monter sur une pierre de serment, mais pas cette fois-ci. Pas de bouclier non plus. Et enfin un forge rune, donc qui va permettre de booster notamment la pénétration d'armes des guerriers, et en espérant qu'ils puissent charger. Ok, bon, du coup, 1500 points de guerrier du chaos. Liste full Nurgle. Donc, un enfant du chaos marqué de Nurgle. 5 chiens du chaos avec l'amélioration d'avant-garde. Un gros chausson de chevalier du chaos marqué de Nurgle avec un sorcier de niveau 2 de Nurgle. Un porteur de la grande bannière sur monture démoniaque marqué de Nurgle. Une chimère avec 2 améliorations, la laine de feu et la régénération. Un pack de 15 guerriers du chaos, hallebarde, bouclier, marqué de Nurgle. Et de nouveau, 5 chiens du chaos avec l'amélioration mouvement d'avant-garde. Ok, alors 1500 points bretoniens. Il y a beaucoup de caves, hein, comme par hasard. Donc on a 11 chevaliers du royaume ici, qui va héberger un des héros qui va être de ce côté-là. Nous avons aussi ici 7 chevaliers qui vont héberger aussi deux héros. Une unité ici de chevaliers du Graal, de 5 chevaliers du Graal, en fer de lance aussi, pour avoir les bonus de rang. Donc ce que j'ai pas dit, c'est que les 3 unités de chevaliers, il y a EMC, bien entendu. Nous avons ici un petit redirecteur qui sont 5 écuyers, et en unité rare, nous avons le trébuchet.
Pour terminer, j'ai 4 héros, donc j'ai un seigneur qui est Madame niveau 4. Ici, j'ai un chevalier paladin avec... alors, j'ai pas la figurine, mais il a une lance, hein, qui sera avec les chevaliers du Graal. J'ai un autre paladin grande bannière et un dernier paladin qui sera dans une unité de chevaliers du royaume. Donc, une armée roi des tombes composée d'une unité de 5 chars, plus un héros des tombes avec grande bannière, plus un roi des tombes sur char, ce qui fait un total de 7 chars, auquel on adjoint un petit lich niveau 2 sur un dada, histoire de pouvoir balancer un petit peu de magie. À côté de ça, un nécrosphinx, parce que c'est cool. À côté de ça, un sphinx de guerre, parce que c'est cool aussi. Et puis parce que j'avais des points, j'ai pris l'unité surpuissante d'éclaireurs. Donc 5 petits éclaireurs, OMC complet. Pour info, alors c'est pas les figurines officielles, mais non, ce sera juste des cavaliers avec des arcs. Donc, pour savoir qui va être avec qui, nous allons tous les 4 lancer un dé. Le plus grand sera avec le plus petit et les deux du milieu seront ensemble. Allez, c'est parti. Ah, joli triple 2. Joli triple 2. Donc, Je ne vois pas mon dé. Tu es là. Et c'est un 2 également. Donc, nous relançons tous les 3. Toi, tu relances rien. Allez, c'est parti. Je fais un 6. 3. Donc, le plus petit. Donc, ça fait bretonien, roi des tombes, Allez. contre nain, plus chaos. Alors, fin de phase de mouvement du T1 pour la partie chaos et nain. On a commencé avec une jolie marche forcée pour les chiens du chaos à droite pour essayer de rediriger les graleux. Une légère avancée pour les dragues de fer, donc ils seront pas à portée de toute façon, mais ils sont rapprochés pour pouvoir éventuellement appuyer les chiens. Derrière, la chimère s'est planquée en attendant de voir ce qui va se passer au T1.
On a les arbalétriers qui n'ont pas bougé, puisque a priori ils vont pouvoir faire une salve. Peut-être. Derrière, le centre du chaos avec les halbardiers et le pâté de chevalier s'est avancé en faisant une petite marche forcée. Et les chiens du chaos qui sont devant ont fait une marche forcée, mais n'ont pas fait tout leur mouvement, juste pour essayer de rediriger la charge des chars. Les deux pâtés de nains se sont avancés en marche forcée pour taper du Zangunaz a priori, puisqu'ils ont le droit avec leur rancune, de relancer leur jet de touche raté. Et derrière, l'enfant du chaos a fait un mouvement aléatoire de 8 et s'est décalé pour récupérer sur notre flanc gauche. Les tireurs sylvains des nains n'ont pas bougé, puisqu'a priori ils vont tirer une salve aussi, vraisemblablement, sur les cavaliers, et le canon ne bouge pas non plus. Et donc on va passer en phase de magie. Alors, fin de phase tir et magie pour notre camp. Je vais m'occuper de la phase de magie. En gros, j'ai lancé mes 3 sorts. Aucun sort n'a été dissipé et je n'ai pas réussi à proquer mon attribut de domaine de Nurgle, donc mon sorcier est intact. Donc j'ai les boosts d'endurance, la régène et le malus en CC et en initiative. Au niveau des tirs, donc comme attendu, les dragues de fer n'ont rien fait puisqu'ils ne sont pas à portée. En revanche, les arbalétriers ici ont fait une salve de 8 tirs, donc ils ont dégommé deux écuyers, deux cavaliers légers. On a les 10 arbalétriers, dont un était à portée longue, donc qui ont dégommé 3 cavaliers légers. C'est déjà pas mal. Et enfin, le canon a tiré sur le Sphinx de guerre et donc lui a fait 4 PV. Et donc, il l'a pas tué, mais il lui reste 1 PV. Il a bien amoché. Et fin de tour. Donc, fin de la phase de mouvement de notre équipe. Alors là, les Chevaliers du Graal, ils ont chargé les petits loups. On va voir ce qui se passe tout à l'heure, mais j'espère qu'ils vont gagner. J'espère, sinon on est très mal. Exactement. Bon, je te laisse faire tes... Ouais, j'ai fait un petit mouvement ici avec mes pauvres 3 paysans qui restent pour pouvoir un peu gêner surtout le gros pack de guerre et du chaos. Derrière, je compte éventuellement les réceptionner avec mon autre petit pack avec 2 seigneurs dedans, enfin 2 héros dedans. Ensuite, mon gros autobus de chars n'a pas bougé. L'idée, clairement, c'est d'avoiner les petits loups au tir, et puis on verra ce qu'on fait après avec... Voilà. Mon sphinx est venu se repositionner suite au coup de canon. On va essayer de lui redonner un petit point de vie à la phase de magie. Mon prêtre liche est sorti de l'unité pour venir se cacher des canons, éventuellement. Exactement. Du coup, j'ai pris un petit risque, on va dire. J'ai avancé mon gros pack de Chevaliers du Royaume pour proposer une bonne charge. Alors, c'est une très bonne charge, mais elle est faisable. Et potentiellement, de mon côté, proposer aussi une bonne charge. Après, il faut voir les jets de dés, quoi. Et puis le dernier. Le Nécrosphinx est venu se positionner ici à l'abri du canon et potentiellement essayer de voir un petit peu des choses et se rapprocher des ennemis. Et les dadas sont sortis, c'est l'unité la plus importante du match. Oui. Ils sont sortis de l'axe de tir des arbalétriers et ils vont essayer de balancer 2-3 flèches. On va voir ce que ça va donner. Donc on passe à la phase de magie. Alors une phase de magie assez catastrophique, on n'a pas eu beaucoup de dés, on n'a pas réussi à passer de fois-ci, il y a un sort qui est passé, mais à part redonner un point de vie à mon amalgame ici, ça va rien changer. Oui, c'est important. C'est pour ça qu'on l'a lancé. C'est important. Et phase de tir encore plus magnifique, je crois qu'on a tué qu'un loup. Alors moi j'ai rien fait, toi tu as tué un loup. Moi j'ai tué un loup là, eux ils ont rien fait. Et j'ai fait un tir de catapulte qui est parti dans le décor, donc il s'est rien passé. Donc fin de phase de tir magie, et donc début du tour 2. Voilà. Non. Combat des graleux contre les chiens. Ah oui, pardon, combat des graleux. Ah oui, putain, j'avais même oublié ça. C'est le moment où tu fuis. Et en fait, c'est le moment où je dois briller normalement. Et ben, on va passer directement à la phase de combat. Alors, phase de combat que j'avais oublié. Les graleux qui ont attaqué très vaillamment des chiens du chaos, qui les ont tout simplement éclatés. Et du coup, je me suis tout simplement reformé
pour me faire plomber par les Drakes de fer qui sont juste en face pour le prochain tour. Donc là, cette fois-ci, c'est vraiment la fin de phase. Je voulais signaler que tu Oui. les as lavés sans attaque de dada, C'est et vrai. ça, c'était important. Voilà, donc c'est une petite victoire. On va attendre la phase de l'ennemi maintenant, donc tour 2 pour les nains et les guerriers du chaos. Fin de la phase de mouvement du T2 de notre camp. Donc de ce côté-là, la chimère a réussi son test pour faire une jolie marche forcée et se planter au milieu des deux unités de chevaliers bretoniens. Les Drakes de fer se sont légèrement avancés pour pouvoir faire tirer au moins un rang sur les chevaliers du Graal. Eux n'ont pas bougé pour pouvoir toujours tirer. Je pense qu'ils vont essayer de terminer l'unité de paysans à cheval. Ici, les halbardiers se sont avancés et repositionnés pour être en ligne droite par rapport à un bus bretonien. Les chevaliers du chaos se sont avancés un tout petit peu plus pour s'accorder potentiellement des charges sur le tour suivant. Petite marche forcée pour se mettre à niveau avec les guerriers à armes lourdes et juste un mouvement puisqu'ils étaient un petit peu plus en avant pour les guerriers nains, le chausson pour tenter les chevaliers et puis leur offrir une charge ratée. Et le dernier mouvement, le mouvement aléatoire de l'enfant du chaos qui avait un 9 pour essayer de contacter la cavalerie légère roi des tombes, mais qui n'a fait que 7, donc il s'arrêtera là. On va passer à la phase de magie. Alors, fin du T2 de notre camp, donc magie et tir. Phase de magie, je me suis fait dissiper un de mes sorts pour le miasme de pestilence, mais le bienfait des boursouflures est passé, donc le boost de l'endurance, et mon sorcier a eu son petit bonus d'attribut, et donc maintenant en du 5 et 3 PV. Ça, c'était pour la phase de magie. Phase de tir, donc on va commencer ici avec les Drakes de fer qui ont fait une salle de seulement 5 tirs et qui ont dégommé un chevalier du Graal. Donc plutôt pas mal. Après, pas mal de chance au dé et moins de l'autre côté. Ensuite, on a le pack d'arbalétriers donc qui n'ont pas réussi à abattre tous les lanciers à cheval, tous les archers à cheval. Par contre, ils en ont eu 2, il en reste un qui a fui. Le pack d'arbalétriers ici a tiré, ils ont fait au final une touche qui a été ils ont fait des touches qui ont été sauvegardées par les chevaliers. Et enfin, le canon a tapé sur un chevalier. Le boulet s'est enfoncé au sol, mais juste à côté de lui. Voilà. Fin de notre tour 2. Alors, début du tour 2, après notre phase de mouvement. Donc, je vais te laisser faire pour les Bretoniens. Exactement. De mon côté, en fait, les chevaliers du Graal ont fui. Ils ont eu un peu peur. Ils ont eu peur. En fait, ils n'ont pas eu peur. Ils se sont juste repositionnés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, j'avais une très belle charge à faire ici à 7 que, évidemment, j'ai loupé. Donc, j'ai avancé de 3, ce qui donne une charge potentielle pour les chevaliers ici ou pour les guerriers du chaos ici. On verra ce qui se passe et potentiellement aussi la manticore. Ensuite, Sav, c'est à toi. Alors, mes chars n'ont toujours pas bougé. L'idée, c'est toujours, je vais continuer d'avoiner tranquillement au tir les pépettes. Mon sphinx s'est retourné. Et c'est tout pour moi ici. Mon nécrosphinx a avancé légèrement, toujours en essayant de rester hors portée du canon. Et il y a eu une charge fantastique à 5 de mes 2 cavaliers éclaireurs qui ont réussi leur charge sur les canonniers. Au canon. Voilà, et on va voir ce que ça va donner. Donc on passe à la phase de magie. Magie. Et on y tient à cette phase. Et oui. Une phase de magie et une phase de tir fantastique. Nous avons eu très peu de dés. J'ai pu remettre un point de vie à mon nécrosphinx en passant un sort. Et toi, moi, j'ai passé la chair de pierre sur là. Ah oui, donc on n'a pas eu beaucoup de dés, mais tous les sorts qu'on a lancés sont passés. Ceci dit, à la phase de tir, le trébuchet a touché
mais on avait oublié qu'il y avait un petit sort dessus, donc Plus 3 d'endurance, on a complètement zappé, du coup ça n'a rien fait. ça n'a rien fait. Mes chars ont tiré et ont rien fait du tout au toutou. Ça commence à devenir lourd. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, donc on passe à la phase de combat qui est ici, maintenant. Et les loudeux et les dadas. Ah ouais, et il y a les ça dadas, aussi. les oublie pas les dadas. On en a Ça va être très important en plus. Attends. Bon alors, phase de CAC. On va commencer ici. On va commencer ici contre une immense surprise. Mes cavaliers ont chargé, ont réussi à faire un mort. La machine a réussi son test de co, donc elle reste là, elle ne bouge pas, mais elle ne pourra pas tirer au prochain tour. C'est ça. Donc là, il y a eu une grosse baston. J'ai chargé les guerriers nains. J'ai fait 6 morts. Il m'en a fait 2. Il avait un double test à faire, enfin un test relançable à 4 qu'il a réussi. Donc ça laisse une belle charge de flanc de l'autre pack des guerriers et ça va faire match, je pense, pour le prochain tour. Donc fin du tour 2, donc début du tour 3. Voilà. Maintenant. Donc fin de la phase de mouvement du T3 de notre camp. On commence avec les dragues de fer, donc qui ont fait un mouvement en marche forcée, donc puisqu'ils n'avaient pas de possibilité de tirer. Maintenant, ils pourraient en avoir une, mais comme ils ont fait une marche forcée, ils ne pourront plus tirer. La chimère a fait une charge de flanc sur l'unité de chevaliers du royaume. Les halbardiers ont loupé leur charge à 9 sur la même unité de chevaliers. Les arbalétriers se sont tournés puisqu'ils n'avaient plus vraiment de cible, mis à part un écuyer qui fuit. L'idée, c'est peut-être d'accrocher les cavaliers s'ils réchappent au combat contre 2 servants de canon. Ensuite, l'unité de chevalier du chaos du coup a raté automatiquement sa charge parce que du fait du mouvement et de l'impossibilité de faire une roue avec la grosse unité de char qui était la cible initiale, la charge a été considérée comme ratée. Les chiens du chaos ont fait une petite marche forcée pour se reformer en tant que cavalerie légère pour embêter le monde comme ils font depuis 3 tours. Les nains donc ont tenu à la charge. Ils ont réussi à, ils n'ont pas gagné le combat, mais ils ont réussi à tenir. Du coup, le pack de guerriers nains avec le seigneur, la grande bannière, le forgeron en ont profité pour charger de flanc les chevaliers du royaume. Et sur ce flanc, l'enfant du chaos a fait un petit mouvement de 7 en espérant pouvoir sortir du champ de vision du nécrosphinx, mais ça sera trop juste. Les arbalétriers n'ont pas bougé pour pouvoir accrocher le nécrosphinx, même si, a priori, ça fera pas grand-chose. Et donc on passe en phase de magie. Donc fin de la phase de magie et de tir de notre T3. Pas grand chose en phase de magie. J'arrive juste à lancer le miasme sur la chimère pour essayer de la rendre un petit peu plus tanky vu que les guerriers ont loupé leur charge. Et c'est à peu près tout pour moi. Moi, j'ai juste une unité qui a tiré, donc ici sur le nécrosphinx, donc il fallait faire des 6 j'avais quand même 5 touches, mais il fallait faire des 6 pour blesser. Ça n'a pas été le cas. Donc, voilà. Et bien, on va passer en phase de combat. Alors, fin du T3, et il y a pas mal de choses à dire sur la phase de combat. Et bah écoute, je te laisse la parole, parce que c'est surtout toi qui as tapé. Hein. Alors, on a eu une action ici avec les guerriers sur Dada des squelettes qui ont fini par détruire le canon. Ensuite, on a eu on va faire ici. Donc, on avait un combat ici avec une contre-charge des guerriers nains avec le seigneur, etc. Sachant que les guerriers armes lourdes avaient tenu. Donc, ce qui devait arriver arriva. Donc, les chevaliers ont perdu 2 chevaliers. Donc, ils ont plutôt bien tenu. Mais ils ont flanché au moral parce que il y avait des bonus de rang, etc. Donc, ils ont flanché au moral de 1. Ce qui les a fait fuir.
de pas tant que ça, mais suffisamment pour qu'il fuit à travers l'unité de guerrier du chaos, puis la maison, puis le pack de drague de fer. Donc au final, si on enlève la bannière, etc., ils ont perdu au moins 6 guerriers dans l'action et ils sont toujours en fuite. Et côté guerrier du chaos, la chimère avait fait une petite charge intéressante de flanc. Sauf que notre ami bretonien nous a réservé une petite surprise à base de coup fatal héroïque et il a fait son petit 6 au bon moment. Donc la chimère a été décapitée, les 3 têtes en même temps, avant d'avoir pu faire la moindre action. Voilà, donc ça sera la fin de notre T3. Tour 3, fin des mouvements. Donc parti. nous avons eu 2 charges, si je ne m'abuse. Les Bretoniens ici qui ont chargé les guerriers du chaos. On va voir ce que ça va donner. On espère que ça va tenir. Et le Nécrosphinx qui a chargé les arbalétriers, si je dis pas de bêtises. Donc ensuite, on va continuer de ce côté-là. J'ai mon seigneur qui s'est mis de ce côté-là pour éventuellement pouvoir blast l'unité de nain ou l'unité de chevalier du chaos. Ensuite, de ton côté... De mon ici, côté, donc le liche est venu se cacher bien le long, tiens, faut que je le mette à un pas normalement, voilà. de la maison. Le Sphinx de guerre est venu se rapprocher ici pour essayer peut-être de tendre un piège. L'unité de char s'est reformée et a fait un déplacement latéral. Très beau drift. Voilà. Petit mouvement aussi de mes éclaireurs qui sont venus se mettre juste hors de portée, hors d'angle de charge des nains. On va peut-être leur balancer un petit peu de tir ou peut-être sur les 5 nains en face. On verra ce qu'on va faire avec. Ok, de mon côté, les chevaliers du Graal ont fait une marche forcée pour potentiellement voir le flanc des chevaliers du chaos qui bougeront très certainement après. J'ai fait aussi ça pour, je pense, j'espère, éviter ou donner au moins un choix aux dragues de fer. Ensuite, le petit bonhomme là, eh ben, il continue de fuir tout seul. Voilà, double 1, donc ça réussit jamais. Et là, j'ai réussi ma reformation. Prêt à charger les dragues de fer. Prêt à charger les dragues de fer, ça donne une option drague de fer, soit finir cette unité-là, soit peut-être avancer et prendre ici, mais je suis même pas sûr, donc on verra ça au prochain tour. Donc, phase de magie. Donc, fin de la phase de magie et de la phase de tir. Notre phase de magie a été assez décevante. Le Bretonien a raté son sort et moi, mon sort a été dissipé. C'est rien passé. Mais... J'ai récupéré un point de vie quand même sur voilà. le Nécrosphinx. Sur le Sphinx de guerre, pardon. Ça, c'était important. Phase de tir. Phase de tir, complètement décevante. Le trébuchet a eu un incident de tir. Mes chars n'ont rien fait et mes 2 pimpins tout seuls dans la pampa n'ont rien fait non plus. Alors l'incident de tir c'était un 4, donc il pourra tirer le prochain tour. Donc là, phase de combat. Corps à corps. Alors, fin du tour 3, la charge du Nécrosphinx a été fantastique. J'ai tué 2 nains, il m'a fait 2 blessures. Il a tenu. Voilà, c'était fantastique. Par contre, c'est du côté des Bretoniens où il a fait le ménage. Donc là, on a fait ici un combat avec les guerriers du chaos. Je crois que je t'en tue 6, dont 3 avec des canassons ou 2. Tu fuis, je ne te rattrape pas, mais j'impacte les derniers nains là, qui sont présents. Donc là, maintenant, il ne s'est rien passé d'autre à côté. Donc c'est fin du tour 3, début du tour 4. C'est ça. Donc, fin de phase de mouvement du T4. Ici, on a eu une reformation du groupe de halbardiers qui s'est retourné histoire de continuer à peut-être avoir des idées de vengeance, on ne sait jamais. L'unité de chevalier s'est reformée et a avancé pour se rapprocher un maximum des graleux et se mettre derrière le bloquant pour éviter une charge soit du Sphinx, soit des chars. Et les chiens ont continué leur tactique d'emmerdement pour bloquer les mouvements. J'ai les dragues de fer donc, qui ont fait une petite roue pour pouvoir tirer sur les chevaliers qui viennent de se rallier et pour pouvoir ensuite éventuellement se dégager plus facilement. J'ai les arbalétriers qui n'ont pas bougé pour pouvoir tirer sur les guerriers, sur les éclaireurs.
A priori, j'aurai un petit couvert là. J'ai eu une charge réussie donc des nains sur le Necrosphinx. Donc j'ai réussi mon test de terreur et a priori il ne reste plus que 3 PV à tomber. Et l'enfant du chaos a loupé, enfin, entre guillemets, il avait un mouvement aléatoire de 10 pour venir contacter le Necrosphinx et il a fait que 9. Donc on va passer en phase de magie. Alors, fin de phase de magie et phase de tir de notre T4. Phase de magie côté chaos, je fais un joli fiasco sur mon premier sort, mais qui me permet de passer le miasme de pestilence sur l'unité de chevalier. Et mon sorcier s'en sort très bien parce que je réussis mon invu. Et par contre, le retour de magie fait 1 PV sur le forgeron de Nicolas. Phase de tir, donc les dracs de fer font une vraie fessée au chevalier, donc deux sont décalqués et le dernier fuit. Les arbalétriers sont comme cité des vrais chirurgiens, donc ils ont réussi à décalquer sur 2 tirs les 2 éclaireurs squelettes qui restent. Et phase de tir terminée. Et donc on va passer en phase de combat. Donc fin de notre tour 4, le corps à corps entre les chevaliers du royaume et le guerrier nain à armes lourdes se solde par la défaite des guerriers nains. On a failli tenter un truc mais ça a loupé. La GB a un PV. Et du coup le dernier guerrier nain est en fuite. Après de ton côté. Le Necrosphinx donc s'est fait charger. Il lui est resté 2 PV ou 3. Enfin bref, il a tout perdu. Il est mort. Et donc je me suis reformé de façon à anticiper tout ce qui peut arriver par là-bas. En tout cas, ce côté-là est nettoyé. Donc fin de notre tour 4. Donc, mouvement du tour 4, si je dis pas de bêtises. Donc, le Sphinx et les chars ont chargé les loups. Normalement, ça devrait aller, ça devrait se payer. Ils ont fait quelque chose. Enfin fait quelque chose. Là, les chevaliers du royaume ont bidouillé et ont fait demi-tour. C'est les chevaliers du Graal, c'est les plus forts, ils ont fui. Et je pense qu'ils vont se faire attaquer par derrière. C'est peut-être une erreur. Mais c'est pas une erreur, c'est un piège. D'accord. C'est un piège, ça. D'accord. Les chevaliers du royaume ont chargé les guerriers du chaos. Qui se sont ralliés le tour juste d'avant. Voilà. Et la demoiselle s'est courageusement cachée pour potentiellement jeter un sort et surtout sauver tous ses points de vie. Donc on passe à la phase de magie et de tir. Fin de la phase de magie et de la phase de tir. Donc pendant la phase de magie, le Sphinx de guerre a récupéré un point de vie et il aura, chacun aura une attaque et lui une attaque en plus. Un sort n'est pas passé et les nains ont pris un bon coup de trébuchet. Ils ont perdu 9 des leurs, mais ils n'ont pas fui. 10 des leurs. Oh. Par contre, voilà. C'est des nains, ça n'a pas fui, donc pas de problème. Phase de corps à corps. Et voilà. Donc, non, il y a eu 2 combats. Il y a eu 2 combats. Les loups sont morts, éclatés, donc les chars se sont reformés et le Sphinx s'est reformé derrière. Ok. Là, vous voyez plus de figurines, mais c'est normal parce qu'en fait, les Bretoniens ont tué les guerriers du chaos qui restaient. Ils sont sortis de la table, donc ils réapparaîtront le tour prochain. Donc fin du tour 4. Début du tour 5. Donc fin de phase de mouvement de notre T5 qui sera donc le dernier par manque de temps parce qu'il est relativement tard. Une charge notable, c'est-à-dire mon unité de chevalier du chaos avec mon général et ma grande bannière qui ont réussi à charger le dos des graleux. Et à part ça, pas grand-chose. L'enfant du chaos a décidé d'aller cueillir des pâquerettes sur notre gauche. Le dernier guerrier nain à armes lourdes, le sergent, donc n'a pas réussi à se rallier, donc il a continué sa course près du général. Voilà. Les arbalétriers se sont retournés pour essayer de faire un sandwich de flèches pour accueillir les chevaliers qui reviendront au tour 6. On ne le verra pas, mais pour la beauté du geste. Comité d'accueil. La stratégie avant tout. Stratégie même. Et du coup, on va passer à la phase de magie.
Fin de la phase de magie de notre T5. Un seul sort est passé, donc le miasme de pestilence, qui me permettra d'essayer de résister un petit peu plus au T5 de nos adversaires. Et malheureusement, sur 5D, le deuxième sort pour booster mon endurance, donc l'imprécation du lépreux, a fait un joli 12 avec 5D. Donc ça passe, mais ça a été facilement dissipé par la magie bretonienne. Donc fin de notre phase de magie et fin de notre phase de tir, parce qu'on n'a rien à faire. Donc on va passer à la phase de combat. Donc la magie, c'est vraiment de la merde. Alors, fin de notre T5 et du coup, fin de la partie pour nous. La charge des Chevaliers du Chaos contre les Chevaliers du Graal en termes de dégâts ne s'est pas très bien passé. Mais avec les bonus fixes, je gagne le combat de 4. Jérémy loupe son test, fuit de 9. Je le rattrape de 10, donc détruit son unité, mais m'arrête à quelques pouces du bord. Donc, je serai sans doute une victime d'une charge de char au T5 de nos adversaires. Donc, fin de notre tour 5 et au tour des Bretoniens et des Rois des Tombes. Phase de mouvement et j'ai chargé. Je sais pas ce que ça va faire, mais j'ai chargé. Je la charge ici. Voilà. Et mon sphinx de guerre a bougé et mon petit liche sur Dada a bougé aussi un petit peu, histoire de se rapprocher un peu de tout ce beau monde. Ok. Là, j'ai pas bougé parce que j'avais rien à bouger. Et eux, ils sont revenus sur la table et je pouvais bouger, mais comme c'était le dernier tour, je les laisse là pour le plaisir. Donc, Voilà. phase de magie et de tir. Alors, une phase de magie magnifique où nous n'avons strictement rien fait. et Voilà, phase de tir magnifique aussi. puisque nous n'avons rien fait non plus. Donc, phase de corps à corps. C'était une très belle phase. Donc la magie, c'est vraiment de la merde. Alors, phase de combat, et comme attendu, les rois des tombes ont complètement rebondi sur les guerriers du chaos. J'ai fait un mort, il m'a tué un char. Les deux chefs se sont tapés dessus joyeusement sans rien se faire. Donc voilà, fin de la partie. Et puis il reste à compter les points pour savoir qui a gagné. Donc, fin de bataille, 1000 points contre 1050 points, donc une égalité. Belle bataille. très bien. Franchement, c'était incroyable. Il n'y a pas eu trop de gros rebondissements. Au final, ça a toujours été... Alors si, il y a eu un gros rebondissement de mes chars. C'est un rebond, pas un rebondissement. Tout simple. Non, mais c'était équilibré. Je trouve que ce qui était cool, c'était les équipes aléatoires. Ça a mis du fun. Ça, t'étais pas super confiant. Je maintiens que... Le match-up était équilibré. Ouais, le match-up était équilibré. Moi, j'avais très très peur des tiers. Et au final, ça s'est quand même très bien passé. Le premier tour, pas trop. Le premier tour a été Après, en fait, il s'est rien passé Ouais. parce que tu l'as bien pris sur le côté derrière. Ouais, mais mine de rien, le fait que mon sphinx de guerre doit revenir se cacher pour essayer de récupérer des points de vie, Et oui, ça sûr. fait des points qu'on n'a pas pu lancer en avant. Et je pense que ça vous a clairement manqué. Hein. Ouais. Les chiens ont fait très mal. Le positionnement des chiens, tu as super bien joué. On fait très très mal. Je commence à savoir à peu près m'en servir et je dois t'avouer qu'on a fait un commentaire par rapport à Guillaume et par rapport à Lambert et je dois avouer qu'il y a certains types de mouvements où la partie de notre week-end d'Apocalypse m'a beaucoup servi parce que face à Guillaume qui m'a expliqué, qui est tatillon et qui m'a expliqué 2-3 trucs par rapport à sa cavalerie légère. Il a raison. C'est un outil et si on rebondit, c'est un outil qui est très important. Les petits directeurs comme ça. T'as bloqué 1000 points, 1200 points. T'as bloqué le sphinx et tous les chars. Tu sais, je suis en train de me dire, j'ai des charognards donc qui ont un peu le même. Et je pense que c'est bien de les tester quand même. Enfin, je les sorte. Mais tu les as pas? Si, mais j'en ai, il faut que je les peigne, mais j'en ai mais des vieux. Avec un bonhomme tout pourri dessus. Ah oui, d'accord. Et une fois de plus, je pense, les nains ont quasiment rien perdu. T'as perdu combien, Nico? Alors j'ai perdu 300 points, après j'ai perdu un petit peu plus, notamment d'IGA sur un tir de trébuchet. J'avais fait le choix de pas sortir d'élite, etc. Du coup, pour avoir un petit peu plus de masse, je pense que c'était plutôt un bon choix. Je pense que ça a été un bon choix. Et j'ai privilégié aussi un canon et qui a peut-être un petit peu fiabilisé mes tirs. Du coup, j'ai quasiment pas mis de runes.
Et les 2 packs de 10 arbalétriers ont quand même plutôt fait des trucs sympas par rapport à ce que je fais d'habitude, ce qui a permis de scotcher un peu l'adversaire en front de cours, notamment sur les 2 premiers tours, et ce qui nous a bien servi, ce qui nous a permis d'avancer prudemment et Au centre. d'avancer la cavalerie et l'infanterie ensemble. Et Il a bien suivi, n'empêche, sur les contre-charges. il était bien placé avec les marches forcées finalement, vu que moi j'allais relativement lentement parce que j'avais pas envie de m'exposer à des chars ou des autobus bretoniens, parce qu'il y avait quand même de quoi répondre en face. Au final, on était à peu près alignés. On les a empêchés de charger. Je me posais la question, tu avais un canon. Est-ce que alors, je connais pas les slots des nains, mais est-ce que tes 2 arbas, tu avais moyen de les remplacer par un canon, tes 2 unités d'arbas ou pas? Je pouvais mettre 3 canons, mais après, sans aller jusque-là, je pense que j'aurais pu en mettre un deuxième. Mais un deuxième canon aurait fait ça dépend de quel côté du boulet tu places, quoi. Très mal. Je pense que au niveau de mon nombre de points, je pense que j'aurais pu. Quasiment. C'est le même prix, c'est 120. Un canon, ça fait 120 arbalétriers. Donc toi, t'as donné 300, t'as donné à peu près 300. J'ai donné 305. Nous, on s'est tatané la gueule. Oui, mais perdu à peu près pareil. la même chose en fait, à 50 points près, 700 points, et toi, tu dois être à 750 ou à 740. Enfin, on a une différentielle de 50. De toute façon, il n'est pas allé chercher très loin. Mais par contre, oui, on s'est rentré dedans bien méchamment et ça a marché. Ça a plutôt bien marché. Par contre, j'ai été très surpris. Notre flanc droit, donc votre flanc gauche, Graleux contre Drac de Fer. 2 unités d'élite, ils se sont regardés dans le blanc des yeux. Il y a eu 2-3 pampans au milieu à un moment donné, et puis après plus rien, quoi. C'est vraiment. J'ai eu peur de la charge. Mais il y a eu un gros effet psychologique. Effectivement, et en fait, oui. Et je pense que ça m'avait dit de charger, je l'ai pas fait. Je pense que j'aurais pu, parce que j'aurais peut-être perdu pas mal de gains, mais j'aurais peut-être pas perdu contre tes chevaliers. Par contre, je pense que de les perdre ici, de la charge de Save, qui a quand même pas mal d'attaques ici, il aurait pu que les plier, ça aurait gagné combien au final là je loupais mon test de commandement parce que j'ai quand même perdu le combat sur le duel final. Je perds 770 points. Ouais, donc au final, je pense que le sacrifice des chevaliers. 800, même plus de 800 points. Plus de 800 points. C'était quand même bien, mais effectivement, ils ont absolument pas fait honneur. Ah non, pas le vœu de la dame, tout ça, c'est surfait. Ça dépend. Si on considère que c'est une suite stratégique pour nous offrir la victoire, c'était un bon plan. Ça n'a pas marché. C'était très stratégique, mais ce fut un échec. Mais c'était vraiment une super partie. Alors, on s'est arrêté au tour 5 parce que je ne sais pas quelle heure il est. Il est presque 2h du matin. Donc on est fatigué. On a décidé d'arrêter. On a plus ou moins fait des simulations sur le tour 6. On a vu qu'on aurait. Ça aurait été un égalité quand même, c'était pas à 99,9%. Peut-être sur le duel, là, il y aurait peut-être eu un truc. Je pense que sur le duel, peut-être eu un truc sur le. C'est ce qu'on se disait, c'est que si on avait eu un tour plus, je pense que nous, nos mouvements et nos charges n'étaient pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que typiquement, je pense que j'aurais pas chargé, je me serais replacé pour ramener le Sphinx de guerre et faire une charge combinée. Pareil, parce que sinon, a priori. Ils auraient redirigé après vers les arbalétriers. Moi, j'étais un peu déçu par le Necrosphinx qui a pas réussi à tomber les arbalétriers. J'étais très surpris, j'ai pas regardé les jets de dés, mais. C'est ça. Mais en fait, j'ai que 5 attaques. Sur les 5 attaques, en moyenne, j'en passais 3. À la blesse, j'ai que force 5 contre rendu 4. Donc 3. J'en ai passé 1. Je pensais qu'il y avait des touches d'impact aussi. J'ai fait des piétinements furieux. Non, c'est un monstre, pas forcément. C'est-à-dire de 2 ou 3. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que. Et derrière, je tape à force 5 contre rendu 4, donc à nouveau du 3+. Ouais, mais il avait pas de save ni quoi que ce soit, donc t'as pas été très chanceux sur les dés, non, parce que. Les dés, clairement, pas été. J'ai pas été hyper sous stat, mais j'étais plutôt effectivement. Ils ont tué 6 arbalétriers sur 2 tours. Et puis derrière, lui en fait, c'est toujours ce que je dis sur les gros machins. Ouais, c'est en du 8, donc ouais, il faut du 6. Par contre, une fois que tu fais ton 6, moi ma sauvegarde elle est que à 5. Et elle saute en fait hyper facilement. Donc ouais, ok, j'ai une grosse endue. Je peux résister à un canon, ouais, je suis content, mais. Mais encore, le canon il blesse quand même sur du 2. Ouais. Donc, plus effectivement, là, tiens. Les balistes elfes qu'on aime tant. C'est les balistes. Les balistes, je résiste bien. Mais le canon. Le canon, c'est difficile. Un des 6 points de vie. Force 10, surtout. Enfin. Si ça touche, ça peut faire très très mal.
D'ailleurs, il t'a quasiment one-shot le premier, t'as passé... Mark 1, ça a sué fort hein, quand même. Mais on avait un bon maçon dans l'équipe. Voilà. Je suis revenu à full. Exactement, mais t'as passé toute ta partie en fait à peu près, je sais pas, Oui, au moins 1000 points, 1200 points quasiment à rester là, donc ça peut être un peu frustrant aussi. Pour toi. Bah, c'est ça, mais en même temps, je pouvais pas les exposer parce que j'exposais mon équipe. J'exposais 1000 points. Voilà. Mon unité de char, bah, j'étais bien content que tu rates ta charge. Parce que je pense que tu me chargeais. Ah bah là, je pense que c'était la Béridinale. Hein, voilà. Et en même temps, tout le monde me disait, mais pourquoi tu charges pas? Parce que je sais que si je t'avais chargé comme ça, mais je me faisais exploser, quoi. Mine de rien, je suis pas si fort que ça, quoi. Aussi, t'as beaucoup loupé sur le côté aussi. Et t'aurais eu plus de touches d'impact aussi, donc après... Après, il y a aussi un truc qui a joué énormément. Alors, le fait que je loupe ma charge au T3 et quelque chose, le fait aussi, c'est que tes archers n'ont pas été foutus en 3 tours ça, c'est dingue, quand même. de taper des loups hein, quand même. Hein. C'est 5, 4 plus. Ah oui, Et j'ai pas tant de tirs que ça. Ouais. C'est-à-dire que j'ai 2 tirs par char, sachant que tes persos n'ont pas. Du 5 puis du 4. Voilà, donc voilà. Mais ça vous fout quand même un peu dedans parce que l'emmerdement des loups, il est conditionné à réussir ou pas à tuer 5 PV en du 3 sans save. Donc et là, bon bah très bien. Ils sont encore vivants. Mais bon, après. Chien homme du match. Mais en tout cas, les dernières parties qu'on a fait, franchement, je trouve qu'elles nous ont bien fait progresser parce qu'on a pu voir des jeux différents, des types de jeux. Je pense que le déploiement des chars était pas bon. Plus j'avance, plus je me dis qu'on aurait peut-être mieux fait de les mettre à la là où il y avait peut-être plus de place sur un flanc, quitte à pour remonter derrière. Et ben en fait, là il y a eu les loups qui ont. Fallait les placer en premier. En fait. Ça m'a permis de one shot quand même ta chimère à gauche, alors que c'est le seul point de frustration parce que moi aussi je me suis bien amusé sur cette partie. Le seul point de frustration, c'est que j'ai sorti une chimère en plus boostée avec 2 amélios à 275 points. Que je voulais la tester pour la 2e fois pour voir à peu près ce que ça valait et qu'au final, je me suis fait triple décapiter par un joli coup fatal héroïque bretonien. Donc c'est un peu elle va rester là quelques temps, à peu près par là, au niveau de la glotte, là, pas loin de la glotte, sous la gorge. Là. Tu feras un échange, tu joueras Bouftou. Mais justement, je voulais changer un peu parce que Bouftou il est très marrant, mais à un moment donné c'est bien de changer quoi. Non mais en vrai, si le coup héroïque passait pas, je te faisais perdre 2-3 points de vie quand même. Pas forcément parce que j'ai une régène à 4. Donc bon. T'aurais pu me les loquer, et derrière j'aurais pas pu charger tes cheveux. C'est ça, c'était le but, c'était l'objectif. Ouais. Après, il y avait du grab juste derrière, mais ça aurait fait un truc sympa, c'est vrai que malheureusement. Parce que j'aurais pu, j'avais mes 2d6 touches de la laine de feu, enfin de mon souffle, j'avais quand même les 6 pralines, force 6. Bon, il y avait moyen quand même de faire des trucs. Donc, carrément. Tu vois, je repense à la partie, on en a parlé un tout petit peu avant. La question de ton pack de chevalier du chaos, je vois pas comment on pouvait le gérer. Non, moral. C'est ce qui a failli se passer. Hein. Oui, c'est comme ça qu'on a pu le gérer. C'est comme ça. Et en impact pur, mais mais je pense que Battle V8, quand t'as moyen d'avoir des gros bus bien tanky, je pense que la seule manière de t'en débarrasser, quand c'est des unités de 5, entre 5 et 10, entre guillemets, hein, pas les gros pâtés de 40, parce que ça c'est autre chose, mais le seul moyen que t'as, c'est de les charger de flanc ou de dos, avec des très gros bonus fixes, et de les faire fuir. C'est le seul moyen. C'est Nico, il fait aussi ça, il a un gros pack avec son seigneur, avec pas mal de héros. Et pour ça aussi, il sait que ça va pas fuir, parce qu'il a beaucoup, même tu t'es pris un hit, t'en as perdu combien? 10 en un tir, et ça, ça rien. Là, c'est du nain. Mais ça a pas bronché quand même, et du coup, il a pu garder tranquillement. Après, tu le boostes avec un forgeron qui te les met en perforant, t'arrives à charger, ça te fait un plus en force. Même si, voilà, donc ça. Les gros packs, c'est fort, c'est très fort. Ta haine, alors heureusement que t'as oublié. Oui, ta haine aussi. Mais la haine, a priori, le canon, il y avait moyen de le sauver. Ah oui, je pense que ton canon, normalement, il devait me retourner mes 2 cavaliers. C'est vrai que t'as oublié la haine sur les cavaliers. Ça m'a un tout petit peu sauvé. Mais heureusement que t'as impacté le canon, parce que je pense que le canon il aurait pu. Ouais, mais heureusement qu'il oublie Sain. Parce qu'il oublie pas Sain, on serait plié. Le canon il tire autour. C'est ça. Donc, non, globalement. D'autant plus que à partir du moment où vous loquez les unités en les chargeant, je pouvais plus vous tirer dessus, mais là c'était pas le cas.
Et donc oui, enfin, effectivement. On s'est vite retrouvé quand même au corps à corps pour souffler des tombes. Et on s'est vite vraiment retrouvé Ouais, t'es au corps 3. à corps. T'es 3. Et il avait pas grand chose. Ça, c'est les rois des tombes. Si tu regardes sur la fin de la partie, on a quasiment les 3 quarts de la table. Ou en tout cas, Oui, bien sûr. Hein. donc c'est vrai Mais, que on a vraiment joué la surface et non, je suis assez content. Puis nous, Même on avait si quand même un fort refusé, mais qui a pas bien marché. Non. Ouais. Parce qu'on n'a pas tapé fort de ce côté-là. Et là, on avait tes deux mages, enfin tes deux. Deux bestioles. tes je deux pense- bestioles qui n'ont pas fait grand chose. Non. je pense que là, avec mes 2 voire 3, enfin si je compte celle que j'avais fait contre Guillaume qu'il avait perdu, je pense que mes nains vont faire beaucoup plus peur que ce qu'ils ne faisaient jusqu'à maintenant, parce que je les jouais mage, enfin j'avais des jets de dés pourris, etc. Et là, Tes j'ai des dés sont combos quand même qui fabuleux en ce sont, moment, hein. ouais, Je ouais. sais pas ce que tu Ah, fais. je me plains pas, mais ouais. Ah ben, On changement passe voir. de vie, Ouais. changement de vie là. Ah, c'est déménagement, je pense. Ah ouais, là, ouais, C'est ça- pas que déménagement. On est- Il y avait juste un truc sur lequel je voulais revenir, sur le coup de canon où tu dis Ouais. que le boulet il s'était enfoncé. Non, c'est la dame qui a sauvé son cavalier. C'est madame qui a. Ouais, non mais c'est une vision de l'histoire, ça, je veux dire. Laisse-moi Bon, ça, s'il te plaît. on a la victoire morale, de toute façon, l'histoire, c'est voilà. Non. Hein. L'inverse, en plus, je pense que là, elle m'a sauvé sur énormément de Bah, choses. après, ce Oui. que tu peux dire, mais alors si on doit parler des jets de dés, Sur Nico les a années été 5 plutôt plus, bien. Toi, t'étais cochon. Par contre, toi, t'as été sur les phases de corps à corps un sagouin fini quand même. Hein. C'est pas encore où j'ai beaucoup de chance, mais sur toute la magie, ça a été complètement moisi. Mais la magie, c'est de la merde. Sur les dégâts aussi des chevaliers des chevaliers jouer sur nain. la- Alors, non, je suis. du royaume contre les gars, les clans, j'ai rien fait. Il dit que Oui. J'aurais dû les Oui, c'est contre moi en fait. C'est juste contre moi en Toi, fait. j'ai vraiment chappé. Il dit que la magie c'est de la merde. Je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, effectivement, Magie notre Nurgle, c'est magie, trop fort. notre magie à nous, Très c'était bien. de la merde. Très très. Mais la magie Ça va nerd, sauver ta vu magie. qu'elle fonctionnait, Ouais. Parce que bah, ça nous a. mine de J'avais rien, une ça double nous a- charge gratos. Ouais. Et en fait, t'as passé tes deux Ah sorts. bah le sort où c'est quoi, c'est au T2. Tu dis bon alors, allez, moi en CC, moi en initiative, j'ai plus 3 en endurance Ouais. et en plus j'ai une régène. Bon c'est comme vous voulez les gars. Bon, Et moi, on y va. j'avais une double charge sur les cheveux, Ah oui. sur les cheveux qui était magnifique. Ah bah là, on a. Non. Et en fait, j'ai rien fait. Wow, doucement Jelly Humper. Ouais. Et Les cheveux étaient chauds. hein, ce qui était joli aussi, c'est quand tu avais tout mis en place pour nous charger. Et en fait, Ah, il y a le Normalement. L'écuyer, ouais. je devais, sur le plan, je devais dégommer tous les écuyers. Et au final, il en a resté juste un, bah, qui t'a foiré ton plan. Mais oui, ça, c'est Et la petite qui t'a empêché de charger. Et voilà. Donc, Mais- mais- je les ai pas tués, mais finalement, il est sorti de la table. Ouais, donc, c'était- il a été Il dans a mis les... 3 tours quand même à sortir. Oui, pas trop vite non plus. Le poney, il avait une entorse. Hein. Si tu comptes le fait que sa magie a été plutôt bonne, effectivement, le domaine est bon. Ouais, le domaine est bon. Il y a juste l'attribut de domaine qui, je le répète, est pas ouf. Mais mais- les sorts sont Et quand bons il en. marche, il est sympa. Et intrinsèquement, le domaine est Mm. hyper fort. Voilà. Le domaine Donc, est fort parce que déjà, c'est- t'as des endus. On l'avait dit la dernière fois. Mm. T'as de base des endus assez élevés. En plus, tu. Bah, en fait, de base, j'ai une initiative De élevée, base. une CC élevée, une endurance Ouais, élevée ouais. et correcte, parce que 4, c'est pas non plus. Voilà. Et le problème, c'est que tu pars d'une base qui est déjà bonne. Bien bon. Voilà, tu dis, bon, c'est bon. Et juste du coup, pour finir, nous je pense qu'on a eu aucune phase de magie où on a eu plus de 7D. C'est vrai. C'est vrai que En vous fait, avez- vos phases de magie étaient La moins magie intéressantes bien- que les nôtres, pour le bien coup, c'est vrai. moisie. Et qu'en plus, c'est toujours la question quand on joue en 2 contre 2 avec du nain, le fait que nous on doit se partager les dés, alors c'est pas un reproche, hein, mais le fait que nous on doit se partager les dés, forcément on est beaucoup moins Ouais. malléable dans ce qu'on peut faire. Après, t'avais peu de sorts vraiment intéressants et tu as quasiment passé à tous les tours À soigner. le sort de Ah. boost qui n'a pas servi de boost parce que t'étais pas au corps à J'ai corps. réussi à le passer parce que ça t'intéressait pas de le dissiper. Il Ouais. n'y a pas une seule fois où tu as essayé de le dissiper parce que j'étais pas au cas. J'ai failli Oui, à un parce qu'il moment n'y avait pas donné. d'impact chez nous. Absolument pas. Alors que Ouais. se prendre un être du J'ai dessous fait, ou la chair de pierre, c'est beaucoup plus impactant Mais tu vois, de sur notre point de vue. On a réussi. Il a sauvé les minutes. Ouais, Ouais, quand même. Hein. J'avais On ma aurait rune pu tueuse de faire un sort, mais je l'ai pas J'ai pété vu au parce que je final. savais que j'en Oui. aurais besoin à un Mais j'ai autre quand même moment. tanké, ça Ouais. n'a pas fait de dégâts, je crois. Non, très peu. Il t'a tué 2 mecs, je crois. Et nous, moi, t'inverse, il y avait le petit sort, mine de rien, le -1 des 3 mouvements Celui-là pouvait être très bien d'ailleurs. et le jet de machin. J'ai jamais pu le passer parce que j'avais jamais assez de dés Ouais. et qu'il fallait choisir On mon a face. toujours fait des GD pas ouf. Hein, Ah non, mais J'avais pas eu beaucoup de dés de magie et en plus vos jets de lancement étaient quand même pas dingo quoi. Non, c'est Donc, sûr, et puis, enfin, c'est ce que je disais, à 1500 points, je voulais avoir un gros mage qui m'a coûté 250 points à peu près.
Et en fait, elle a rien fait toute la partie. Ouais. Donc c'était moyen, mais je pense que sur 1500, je le referai pas. Et on a vu que toi, juste avec un mage, c'est un mage de KO, donc t'as pas de sort à 3 sorts. Donc ça, c'est très fort. mais c'est un de mes dons. Mais t'as passé beaucoup plus de choses que nous, quoi. Mais comme là, pour le coup, faut le noter, hein, c'est rare. Mais je suis d'accord avec ça, c'est que moi j'avais. Puis surtout que j'avais les dés de magie pour moi tout seul. Ouais, donc en fait, quand je faisais effectivement les jets de dés étaient corrects, mais quand tu as 8 dés et que tu as été tout seul à les lancer, bah, tu peux lancer 2-3 sorts. Oui, c'est ça. Ouais. Mais il faut qu'on se partage. Et après, tu fais forcément des choix parce que tu essaies d'optimiser par rapport à ton plan, même si on essaye de le faire ensemble. Mais voilà. Après, on reste quand même sur une égalité, hein, donc il y a des trucs. Non, mais ça veut dire que c'était, on va dire que les deux alliances, les deux alliances étaient équilibrées. Sur le papier, pour moi, je parle bien sur le papier. Sur le papier, pour moi, on doit se faire défoncer. Je le répète. Ouais, mais après, comme d'habitude, il y a la théorie et le plan sur le terrain, quoi. Donc. Mais je trouve qu'effectivement. Alors qu'on n'a pas fait des trucs dégueulasses. Hein, non. Mais la partie était beaucoup plus serrée. Qu'est-ce que tu pensais la partie pas jouée. Non, mais c'est ça. Bah après, c'est pareil, je veux dire, clairement. Bon, bah, merci. On va vous laisser là. Puis prochaine, moi, je suis toujours chaud pour refaire à 2, à 4. Je trouve que c'est là où les parties sont les plus chaleureuses. Et si tu te fais un peu défoncer, tu as toujours ton coéquipier qui essaie de relever un peu. Ou pas, ça dépend. Pas, mais je te trouve très dur parce que j'ai fait ce que j'ai pu. Non, c'était. Non, mais. En tout cas, merci beaucoup. Peut-être pour terminer, alors les nains se sont alliés au chaos, mais le plan d'après des nains, c'était de pouvoir buter tout le monde en fait. Alors, il y a quand même une nuance, ça c'est ce qu'il dit. Moi je suis sûr que dans pas longtemps, il va y avoir une force de nains du chaos qui va apparaître. Ça va faire bizarre. Ça sera peut-être les mêmes. Ça peut être sympa. Ouais. Bah écoutez, merci beaucoup. Sûrement à la prochaine. Et puis. Bonne nuit. Bah ouais. Bonne nuit. Allez, salut. Salut. Donc la magie, c'est vraiment de la merde.